Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne USA Immobilier, je suis Robin Cadillon, je vous accueille aujourd'hui dans le centre-ville de Cleveland. On est à Public Square, c'est vraiment le cœur de la ville. La dernière fois, dans la première partie, on a parlé de 3 points essentiels lorsque l'on fait une analyse de marché: l'emploi, la population et les investissements extérieurs. Aujourd'hui, on étudie 2 données essentielles, la sécurité et d'autres investissements. On va partir à la découverte de 3 projets. Je vous retrouve en bordure du quartier de Mont-Plaisant à Cleveland pour vous parler de la sécurité. Très important quand on se pose cette question, comment analyser une ville par rapport à sa criminalité. Un site internet est très pertinent pour ça, c'est Citydata. Ça s'appuie sur les données du recensement du census. Donc c'est vraiment très précis en matière de sécurité. Vous pouvez retrouver les différents crimes, les différentes statistiques, beaucoup plus précis que ce qu'on connaît en France. Quand on regarde le Crime Index, qui est vraiment l'index qui vous permet de situer une ville par rapport à une autre, Cleveland était en 2016 à 847 sur cet index, ce qui est assez élevé, et ils ont réussi à revenir à 713 en 2020, ce qui est une excellente donnée par rapport à d'autres grandes villes des États-Unis. Sachez que les grandes villes, on n'y échappe pas, il y a souvent pas mal de criminalité par rapport aux petites villes. Mais maintenant, Cleveland est passé devant Baltimore, devant Birmingham, devant Saint-Louis, devant Détroit. On est vraiment très bien en matière de sécurité grâce à des investissements. Et c'est justement là où je veux en venir, puisqu'on est ici, juste devant le nouveau projet de construction des headquarters de la police à Cleveland. Donc il s'agit des quartiers généraux, un immense bâtiment. On est aussi sur Opportunity Corridor. Il faut savoir que cette route est une immense avenue qui a été construite pour relier l'autoroute à University Cycle, avec notamment le quartier hospitalier. Donc c'est vraiment quelque chose où il y a eu énormément d'investissements, en l'occurrence plus de 300 millions. Et là, ce nouveau QG de la police, on est sur un budget total de 40 millions de dollars. Alors je vais terminer par vous montrer un petit peu plus d'images, zoomer sur ce plan de construction du QG de la police de Cleveland. Je voulais quand même vous rappeler, il y a une donnée qui est vraiment significative, c'est le nombre d'agents de police par rapport à la population. À Cleveland, on est au-dessus de la barrière symbolique des 4 agents pour 1000 habitants. C'est vraiment une donnée rassurante parce que sur de nombreuses villes des États-Unis, on est sur 3, 3,5. Donc sachez que Cleveland est vraiment en avance par rapport à de grandes villes des États-Unis, notamment celles que j'ai notées. En matière de sécurité, c'est primordial quand on investit sur un marché immobilier. Je vous laisse découvrir en images un petit peu plus de détails sur ce futur projet de création des headquarters de la police à Cleveland, et on va s'envoler dans 2 petites secondes sur un autre quartier dans lequel on investit énormément, à savoir Glenville. Nous voici maintenant ensemble à Glenville. De ce quartier, je pense surtout aux investisseurs qui ont déjà investi, vous allez être ravis. Vous apercevez derrière moi un immense chantier, c'est le NRP Group, le même constructeur qui avait investi déjà sur le centre Archmere qu'on avait vu dans la première partie de l'analyse de marché à Cleveland. Ici, c'est plus de 13 400 mètres carrés qui vont être bâtis, 132 appartements, 10 maisons de ville sur 5 étages. On va avoir vraiment quelque chose de pharaonique ici, quelque chose qui va surtout redéfinir un petit peu le quartier. On est juste derrière le Glenville Circle One, qui était très important, qui avait été construit à l'issue du grand programme de
financement du quartier de Glenville en 2017, à savoir qu'à ce moment-là, toute la voirie avait été changée. Il y avait cette pépinière d'entreprise qui avait été créée avec que des acteurs locaux et aussi des bâtiments neufs avec du coup des locations à des prix très intéressants par rapport aux maisons dans lesquelles on peut y investir ici à Glenville. Donc voilà, vraiment un projet magnifique. On va vous proposer quelques vues en drone, ressentir un petit peu de comment ça va être au moment de la livraison. On vous donne rendez-vous d'ailleurs pour cette livraison, j'imagine autour de l'année 2024. Voilà, maintenant je vous propose de me suivre et de nous envoler pour un quartier qui est le plus important à l'est de la ville, à savoir University Cycle. On y va. Dernière partie de cette vidéo, c'est le bonus. Nous sommes devant les locaux de Cleveland Clinic. Cleveland Clinic, premier employeur de l'État de l'Ohio, premier employeur de Cleveland. C'est vraiment le moteur de l'économie, notamment de la partie est de la ville dans laquelle on investit énormément. On est donc à University Cycle, le quartier des musées et le quartier hospitalier. Il va y avoir ici un tout nouveau projet qui vient d'être annoncé, un centre de neurologie. On est sur 200 millions de dollars jusqu'à 300 millions pour être précis, à savoir que Cleveland Clinic en ce moment sur tous les projets immobiliers enclenchés sont à plus de 1,3 milliard de dollars de dépensés pour l'avenir, non seulement à University Cycle mais vraiment partout dans l'Ohio. Donc pour ce projet qui est à University Cycle, on parle de pas moins de 9500 emplois créés, 2000 de manière indirecte et 7500 de manière directe. C'est indéniable, c'est vraiment intéressant pour l'investissement immobilier. Sachez que l'on investit sur tous les quartiers périphériques à University Cycle, Mont-Plaisant, Slavic Village, Glenville et Collinwood. Donc c'est vraiment pertinent pour nous de vous parler de ce projet faramineux. On va vous montrer quelques visuels de ce à quoi ça va ressembler d'ici quelques mois. Livraison 2023 à 2024, on reviendra bien sûr dessus lorsque ce sera terminé. Voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis au travers de ces trois projets à Cleveland. Glenville, on a vu le projet de Mont-Plaisant avec les headquarters de la police à Cleveland qui vont être créés. Et ici, ce centre de neurologie juste gigantesque qui va créer énormément d'emplois. N'hésitez pas à regarder en description de cette vidéo. Transparence oblige, chez USA Immobilier, on aime vraiment vous donner un lien vers tous les chiffres qu'on avance, vers tous les détails qu'on peut vous donner sur ces projets. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner, à nous solliciter si vous souhaitez avoir d'autres analyses de marché. Rendez-vous très bientôt pour la troisième partie, le volet final de cette analyse de marché pour Cleveland en 2022. Je vous donne rendez-vous donc très bientôt. Au revoir.